Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre et si tu me suis sur Instagram, tu sais que je vais retoucher vos photos. Donc si tu es abonné à mon Instagram, je vous ai mis en story de m'envoyer vos photos non retouchées pour que je puisse en sélectionner et en retoucher. Si tu n'es pas abonné à mon Instagram, déjà, tant pis pour toi. Et ensuite, je t'invite fortement à t'abonner parce que c'est en story et sur mon Instagram que je poste très régulièrement des nouveautés. Je vous invite à participer à des vidéos. Et d'ailleurs, pour 2021, il y a des gros projets sur lesquels je pense que tu auras envie de participer. Donc, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, vous avez été nombreux à m'envoyer des photos et j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais retoucher. Alors pour les logiciels que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser Photoshop et Lightroom. Comme d'habitude, ce sont mes logiciels préférés. Je sais que vous êtes nombreux à me dire de faire des vidéos avec Creative Cloud et je vais en faire, mais il faut juste que je me fasse la main sur ce logiciel que je ne connais pas encore assez. Donc du coup, pour aujourd'hui, on va rester sur Photoshop et Lightroom. Et si vous ne possédez pas ces logiciels, que vous êtes photographe, que vous voulez faire de la photo, je vous ai mis un lien en barre d'infos, comme d'habitude. Donc vous avez des abonnements qui commencent à 11 € par mois pour Photoshop et Lightroom. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des offres de Black Friday, donc c'est le moment de regarder. Voilà, sur ce, je passe directement sur mon ordinateur pour la partie retouche. Alors la première photo que j'ai retouchée, c'est celle de Sophie Lefrance, donc c'est un portrait masculin. J'ai juste commencé par recadrer la photo en laissant un petit peu moins d'espace au-dessus. Et j'ai joué un petit peu avec les courbes pour essayer de redonner de la lumière et de voir un petit peu le ton que j'allais donner. Ensuite, en utilisant les niveaux, j'ai rééclairé, redonné un petit peu de détails dans les vêtements parce que même s'ils étaient noirs, je voulais quand même avoir des détails tout en gardant la profondeur. Et avec les outils de correction sélective et de tampon, j'ai juste fait quelques petites altérations, quelques petites corrections au niveau de la peau et des éléments du décor qui pouvaient me déranger un petit peu. En tâtonnant un petit peu avec la chromie, j'ai trouvé quel style je voulais donner à cette photo et je voulais me rapprocher un petit peu du style des photos de GQ et du style de magazine ou par exemple du photographe John Russo en donnant en fait des tonalités un petit peu jaunes à la photo. Donc pour ça, j'ai utilisé l'outil de courbe de transfert dégradée. J'ai utilisé les photographies toning qu'il y a déjà dans Photoshop en altérant un petit peu les couleurs choisies et en le passant en lumière tamisée. Ensuite, j'ai utilisé la correction sélective pour ajuster les tons de la peau et j'ai désaturé légèrement les pierres qu'il y avait derrière pour qu'on se focalise un petit peu plus sur le modèle. Pour ajouter ce petit côté un petit peu magazine et plus vintage, j'ai rajouté du bruit et j'ai fait un passe-haut pour accentuer la netteté de l'image. Et enfin, j'ai terminé en réajustant un petit peu la lumière sur le modèle avec les courbes. Pour la deuxième photo, c'est ce magnifique portrait qui m'a été envoyé par Mindy. Alors j'ai commencé par faire quelques ajustements juste de luminosité sur Camera Raw et j'ai basculé un petit peu les tons orange et jaune dans les magentas pour avoir ce roux un petit peu plus orangé et moins vert. Ensuite, j'ai fait une correction de peau avec la séparation de fréquences comme d'habitude. Je me suis juste attardée sur les petites rougeurs, mais je voulais vraiment pas enlever les taches de rousseur et le détail de la peau qui rend ce portrait si joli. Ensuite, avec l'outil de densité moins, je suis venue peindre un petit peu autour de la pupille de l'œil pour vraiment donner cette intensité dans le regard sans que ça fasse trop fake. Donc du coup, on y est allé modérément. Et ensuite, c'est là que la magie s'opère avec l'outil de correction sélective. Alors j'ai d'abord commencé par les couches jaunes et rouges qui sont très présentes dans la peau mais surtout dans les cheveux de la modèle. Je voulais vraiment faire ressortir ce ton roux et lui donner un petit peu plus de chaleur dans la peau. On voit déjà qu'avec le avant-après, il y a une grosse différence juste avec la correction sélective. Ensuite, j'ai voulu essayer différentes choses pour faire ressortir les taches de rousseur, donc notamment avec une courbe de transfert dégradée, mais ça rendait pas vraiment ce que je voulais. Donc du coup, finalement, j'ai utilisé un noir et blanc et j'ai vraiment
modifier le noir et blanc pour faire ressortir seulement les taches de rousseur et les rouges du ton de la peau et pas les jaunes. Donc je l'ai passé en lumière tamisée et j'ai atténué un petit peu l'opacité. Comme petit détail, j'ai eu envie de faire en sorte que les bleus des yeux et la couleur des yeux soient un petit peu similaires à celle des ongles. Donc du coup, j'ai utilisé les outils courbes pour accentuer un petit peu plus le bleu des yeux. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que j'aimais bien que le bleu soit un petit peu dans les verts et dans les cyans. Donc du coup, j'ai appliqué ce type de couleur aux yeux. Et j'ai ensuite fait la même chose pour les ongles, pour le vernis de la modèle, en les basculant du bleu foncé à un bleu un petit peu plus cyan. Alors pour la dernière photo, c'est ce portrait de Alicia Breton. Alors je pense que c'est un autoportrait, mais je suis pas sûre. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est simplement par atténuer un petit peu les petites imperfections, surtout celles qui étaient accentuées par la lumière. Par exemple, les marques au niveau du sourire. Ça, c'est des marques qui sont vraiment accentuées, je pense, par l'éclairage qui a été choisi et qui sont peut-être moins présentes en général. Donc du coup, j'ai commencé par atténuer ça. Et par enlever un petit peu les pliures qu'il y avait dans le fond que je trouve très joli, la texture est vraiment super intéressante, je pense que c'est un fond en papier, mais du coup il y avait quelques petits détails à enlever. Ensuite avec le Dodge & Burn, j'ai accentué un petit peu la lumière présente, notamment le Rembrandt qui avait été très bien fait, mais où on voyait pas assez le petit V, et j'ai choisi de mettre la photo au centre et de prolonger un petit peu le fond pour voilà, recentrer un petit peu le sujet dans ce fond. J'ai augmenté la netteté et redonné un petit peu de détail avec un passe-haut et ensuite je suis passée à la chromie. Alors pour la chromie, je voulais vraiment quelque chose de doux et de léger parce que je trouvais vraiment les tons déjà présents assez jolis. Donc j'ai accentué un petit peu les tons qu'il y avait dans le fond en les redonnant un petit peu dans toute l'image avec une courbe de transfert dégradée, comme j'aime bien les faire. Ensuite, comme toujours, je suis passée à la correction sélective en altérant beaucoup les jaunes et les rouges pour donner le ton que je voulais à la peau et en passant aussi un petit peu par les gris pour donner un petit peu de jaune dans les hautes lumières et un petit peu de cyan et de bleu dans les ombres, mais vraiment quelque chose de très léger. Et enfin, avec les courbes, j'ai essayé de balancer un petit peu la luminosité en essayant d'avoir un rendu moins contrasté, un petit peu plus doux, parce que je trouvais que ça allait bien avec la photo. Comme dernier petit détail, j'ai voulu augmenter un petit peu la vibrance et la saturation sur les poils du chatounet parce qu'il avait de très jolies couleurs rousses et je trouvais qu'elles ressortaient pas assez à la fin. Donc j'ai voulu redonner un petit peu de couleur là-dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie vraiment pas de mettre un pouce sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne, ça aide énormément, ça booste la chaîne et je t'en remercie. Pour ceux qui m'ont envoyé leurs photos, j'espère que la retouche vous a plu et pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés cette fois-ci, ce sera pour une prochaine fois parce que je referai ce type de vidéo. Et moi comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!